La vie de chaque jour. Le matérialisme des temps modernes. En ce temps-là, le temps du Bouddha, vivre la vie spirituelle était la joie, la béatitude, la condition la plus heureuse, celle qui vous libérait de tous les ennuis du monde, de toutes les souffrances, tous les soucis, qui vous rendaient heureux, satisfait, content. C'est le matérialisme des temps modernes qui a fait de l'effort spirituel un effort douloureux et un sacrifice, un renoncement pénible à toutes les prétendues joies de la vie. Cette insistance sur l'exclusive réalité du monde physique, des plaisirs physiques, des joies physiques, des possessions physiques, est le résultat de toute la tendance matérialiste de la civilisation humaine. C'était impensable dans l'ancien temps. Au contraire, la retraite, la concentration, la libération de tous les soucis matériels, la consécration à la joie spirituelle, c'est cela qui était le bonheur. À ce point de vue, il est de toute évidence que l'humanité est loin d'avoir progressé. Et ceux qui sont nés dans le monde dans ces centres de civilisation matérialiste ont dans leur subconscient cette chose affreuse, que seules les réalités matérielles sont réelles, et que s'occuper de choses qui ne sont pas matérielles représente un esprit de sacrifice merveilleux, un effort presque sublime. Ne pas être du matin au soir et du soir au matin préoccupé de toutes les petites satisfactions physiques, de tous les plaisirs physiques, de toutes les sensations physiques, les préoccupations physiques, c'est faire preuve d'un esprit remarquable. Ésaü et Jacob. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu la Bible. Ce n'est pas très amusant à lire, et puis c'est très long. Mais enfin, dans la Bible, il y a une histoire qui m'a toujours beaucoup plu. Il y avait deux frères, si je ne me trompe, Ésaü et Jacob. Eh bien, Ésaü avait très faim. C'est ça l'histoire, n'est-ce pas? Je crois que c'était un chasseur, ou quelqu'un... Enfin, l'histoire est comme ça. Il est rentré chez lui très affamé. Alors il a dit à Jacob qu'il avait très faim. Et il avait tellement faim qu'il lui a dit « Écoute, si tu me donnes ton plat de lentilles... » Jacob avait préparé des lentilles. « Si tu me donnes ton plat de lentilles, je te donne mon droit d'aînesse. » N'est-ce pas, on peut comprendre l'histoire d'une façon tout à fait superficielle, mais cela a un sens très profond. Le droit d'aînesse, c'est le droit d'être le fils de Dieu. Et alors, il était tout à fait prêt à abandonner son droit divin pour manger, parce qu'il avait faim, pour la chose concrète, matérielle. C'est une très vieille histoire, mais elle est éternellement vraie. Le prix du succès. Il ne faut pas juger les choses d'après un succès extérieur ou un semblant de défaite. On peut, et en général c'est toujours ce qui se passe, on pourrait dire que le divin donne ce que l'on désire, et que de toutes les leçons c'est la meilleure. Parce que si votre désir est inconscient, obscur, égoïste, vous augmentez en vous l'inconscience, l'obscurité et l'égoïsme. C'est-à-dire que cela vous éloigne de plus en plus de la vérité, de la conscience et du bonheur. Cela vous éloigne du divin. Et pour le divin, naturellement, il n'y a qu'une chose qui soit vraie, c'est la conscience divine, l'union divine. Et chaque fois que vous mettez en avant les choses matérielles, vous devenez de plus en plus matériel, et vous vous éloignez de plus en plus du plein succès. Mais ce succès, pour la vérité, est une terrible défaite. Vous avez échangé la vérité pour le mensonge. Juger selon les apparences et le succès apparent, c'est justement un acte de complète ignorance. Même chez celui qui est le plus endurci, même celui pour qui tout a apparemment réussi, il y a toujours une contrepartie. Et cette espèce de durcissement de l'être qui se produit, ce voile qui se construit, de plus en plus épais, entre la conscience extérieure et la vérité intérieure, devient un jour ou l'autre tout à fait intolérable. Cela se paye très cher généralement, le succès extérieur. Il faut être très grand, très pur, avoir une conscience spirituelle très haute et très désintéressée
pour pouvoir réussir sans en être affecté. Rien n'est plus difficile que d'avoir du succès. Ça, c'est la vraie épreuve de la vie. Quand vous ne réussissez pas, tout naturellement, vous vous retournez sur vous-même et au-dedans de vous, et vous cherchez au-dedans de vous la consolation de votre échec extérieur. Et ceux qui ont une flamme au-dedans d'eux, si le divin veut vraiment les aider, s'ils sont mûrs pour être aidés, s'ils sont prêts pour suivre le chemin, les coups viendront l'un après l'autre pour que cela aide. C'est l'aide la plus puissante, la plus directe, la plus efficace. Si vous réussissez, méfiez-vous, dites-vous, à quel prix? De quel prix ai-je payé le succès? J'espère que ce n'est pas un pas vers. Il y a ceux qui ont dépassé cela, ceux qui sont conscients de leur âme, ceux qui se sont donnés entièrement, ceux qui, comme je l'ai dit, sont absolument purs, désintéressés, et qui peuvent réussir sans que cela les atteigne et sans que ça les touche. Alors là, c'est différent. Mais il faut être très haut pour pouvoir supporter le succès. Et après tout, c'est peut-être la dernière épreuve que le divin donne à quelqu'un. Maintenant tu es noble, tu es désintéressé, tu n'as plus d'égoïsme, tu n'appartiens plus qu'à moi. Je vais te faire triompher. Nous allons voir si tu tiendras le coup. La parfaite égalité d'âme. Les éléments que nous n'attendons pas, que nous n'espérons pas, que nous ne voulons pas, qui sont contraires à nos désirs, nous les appelons, dans notre ignorance, des infortunes, et nous nous lamentons. Mais si nous devenions un peu plus sages et que nous observions les conséquences profondes de ces mêmes événements, nous nous apercevrions qu'ils nous mènent rapidement vers le divin, le bien-aimé. Tandis que les circonstances faciles et agréables nous encouragent à traîner sur le chemin, à nous arrêter en route pour cueillir ces fleurs de plaisir qui s'offrent à nous, et que nous sommes trop faibles ou pas assez sincères pour rejeter délibérément, afin de ne pas retarder notre marche en avant. Il faut être déjà bien fort et très loin sur la route pour pouvoir faire face sans fléchir au succès et aux petits agréments qu'il apporte. Et ceux-là, ceux qui sont forts, ne courent pas après le succès, ils ne le recherchent pas et l'accueillent avec indifférence, car ils connaissent et apprécient la valeur des coups de fouet que donnent le malheur et l'infortune. Mais en fin de compte, la vraie attitude, celle qui est le signe et la preuve que l'on est près du but, c'est une parfaite égalité d'âme qui nous fait accepter avec la même joie tranquille le succès et l'insuccès, la fortune et l'infortune, le bonheur et le malheur. Car toutes ces choses sont devenues pour nous les dons merveilleux que le Seigneur déverse sur nous dans sa sollicitude infinie. Le don total. Ce que vous êtes, donnez-le. Ce que vous avez, donnez-le. Et votre don sera parfait. Au point de vue spirituel, il sera parfait. Cela ne dépend pas de la quantité de biens que vous avez ou du nombre de possibilités que votre caractère contient. Cela dépend de la perfection de votre don, c'est-à-dire de la totalité de votre don. Je me souviens d'avoir lu, dans un livre qui racontait des légendes de l'Inde, une histoire comme ceci. Il y avait une très pauvre, très vieille femme qui ne possédait rien, qui était tout à fait misérable, qui vivait dans une petite hutte misérable et à qui l'on avait donné un fruit. C'était une mangue. Elle en avait mangé la moitié, et elle avait gardé l'autre moitié pour le lendemain, parce que c'était une chose si merveilleuse qu'il ne lui arrivait pas souvent d'en avoir, une mangue. Et alors, quand la nuit est tombée, quelqu'un a frappé à la porte branlante et a demandé l'hospitalité. Et ce quelqu'un est entré, il lui a dit qu'il voulait l'abri et qu'il avait faim. Alors elle lui a dit « Bon, je n'ai pas de feu pour vous chauffer, je n'ai pas de couverture pour vous couvrir. Et il me reste la moitié de cette mangue, c'est tout ce que j'ai, si vous la voulez. J'en ai mangé la moitié. » Et il se trouve que ce quelqu'un était Shiva, et qu'alors elle a été remplie d'une gloire intérieure, parce qu'elle avait fait un don parfait d'elle-même et de tout ce qu'elle avait. J'avais lu cela, j'avais trouvé cela magnifique. Eh bien oui, c'est très descriptif, c'est cela même. L'homme riche, ou même les personnes qui sont dans le bien-être et qui ont toutes sortes de choses dans la vie et qui font don au divin de ce qu'ils ont en surplus, parce que c'est généralement le geste, on a un peu plus d'argent qu'on en a besoin,
on a un peu plus de choses qu'on en a besoin, et alors, généreusement, on donne cela au divin. C'est mieux que de ne rien donner. Mais même si ce un peu plus que ce dont ils ont besoin représente des lacs de roupies, le don est moins parfait que celui de la moitié de la mangue. Parce que ce n'est pas à la quantité, ni à la qualité que cela se mesure. C'est à la sincérité du don, et à l'absolu du don. Le meilleur usage de l'argent. Il est infiniment plus difficile d'être bon, d'être sage, d'être intelligent et d'être généreux, d'être plus généreux, vous m'entendez, quand on est riche que quand on est pauvre. J'ai connu beaucoup de gens dans beaucoup de pays, et les gens les plus généreux que j'ai toujours rencontrés dans tous les pays, c'étaient les plus pauvres. Et dès que les poches sont pleines, on a une espèce de maladie qui vous prend, qui est un attachement sordide pour l'argent. Je vous assure, c'est une malédiction. Alors la première chose à faire quand on a de l'argent, c'est de le donner. Mais comme il est dit qu'il ne faut pas le donner sans discernement, n'allez pas le donner comme les gens qui font de la philanthropie, parce que ça les remplit du sens de leur bonté, de leur générosité et de leur importance. Il faut agir d'une façon sattvique, c'est-à-dire en faire le meilleur usage possible. Et alors, chacun doit trouver dans sa conscience la plus haute quel est le meilleur usage possible de l'argent que l'on a. Et l'argent, vraiment, il n'a de valeur que s'il circule. Pour chacun et pour tout le monde, l'argent ne vaut que quand on l'a dépensé. La richesse est une force, je vous l'ai déjà dit une fois, est une force de la nature, et elle devrait être un moyen de circulation, un pouvoir en mouvement, comme l'eau qui coule est un pouvoir en mouvement. Mais c'est quelque chose qui peut servir à produire, à organiser. C'est un moyen commode, parce qu'au fond ce n'est qu'un moyen de faire circuler les choses pleinement et librement. Il faudrait que cette force soit entre les mains de ceux qui savent en faire le meilleur usage possible, c'est-à-dire, comme j'ai dit au commencement, des gens qui ont aboli en eux, ou qui se sont débarrassés d'une façon quelconque de tout désir personnel et de tout attachement. Il faudrait y ajouter une vision assez vaste pour comprendre les besoins de la terre, une connaissance assez complète pour savoir organiser tous ces besoins et se servir de cette force par ces moyens-là. Si en plus ces êtres ont une connaissance supérieure spirituelle, alors ils peuvent utiliser cette force pour construire petit à petit sur la terre ce qui sera capable de manifester la puissance, la force et la grâce divine. L'argent n'appartient à personne. Le conflit autour de l'argent est un conflit entre ce que l'on pourrait appeler des propriétés opposées et la vérité. C'est que cela n'appartient à personne. C'est cette idée de possession de l'argent qui a tout faussé. L'argent ne doit pas être une possession. Au même titre qu'un pouvoir, c'est un moyen d'action qui vous est donné, mais il faut que vous l'utilisiez selon. On pourrait appeler cela la volonté du donateur, c'est-à-dire d'une façon impersonnelle et clairvoyante. Si l'on est un bon instrument de diffusion et d'utilisation, alors cela vient vers vous, et cela vient vers vous en proportion de votre capacité de l'utiliser comme il faut. C'est cela le vrai fonctionnement. La vraie attitude est celle-ci. L'argent est une force destinée à faire le travail sur terre. Le travail nécessaire pour préparer la terre à recevoir les forces divines et à les manifester, et qui doit venir entre les mains, c'est-à-dire le pouvoir d'utilisation, de ceux qui ont la vision la plus claire, la plus générale et la plus vraie. La valeur de la production. Mère, on dit que l'on ne peut pas faire un tas sans faire un trou, que l'on ne peut pas s'enrichir sans appauvrir quelqu'un. Est-ce vrai? Ce n'est pas exact. Si l'on produit quelque chose, au lieu d'un appauvrissement, c'est un enrichissement. Simplement, on met en circulation dans le monde quelque chose d'autre qui a une valeur équivalente à celle de l'argent. Mais dire que l'on ne peut pas faire un tas sans faire un trou, c'est bon pour les gens qui spéculent, qui font des affaires à la bourse ou de la finance. Là, c'est vrai. Il est impossible d'avoir un succès financier dans les affaires de pure spéculation sans que ce soit au détriment d'un autre. Cela se limite là. Autrement, un producteur ne fait pas un trou s'il entasse de l'argent en échange de ce qu'il produit. Bien sûr, il y a la question de la valeur de la production,
Mais si la production est vraiment un acquis pour la richesse humaine générale, il ne fait pas un trou, il augmente cette richesse. Et d'une autre manière, pas seulement dans le domaine matériel, c'est la même chose pour l'art, pour la littérature ou la science, et pour n'importe quelle production. Le respect de l'objet. Mère, comment faut-il se servir des choses? Ah, ça c'est... D'abord se servir des choses avec la compréhension de leur vraie utilité, la connaissance de leur emploi réel, avec le maximum de soin pour que ça ne se détériore pas et le minimum de confusion. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une paire de ciseaux. Il y a des ciseaux de tous les genres. Il y a des ciseaux pour couper le papier et il y a des ciseaux pour couper le fil. Alors si vous avez la paire de ciseaux dont vous avez besoin, utilisez-la pour la chose pour laquelle elle est faite. Mais je connais des gens, quand ils ont une paire de ciseaux, ils s'en servent sans aucun discernement pour couper n'importe quoi, pour couper des petits fils de soie, et ils essayent de couper du fil de fer aussi avec. Ou bien ils s'en servent comme d'un outil pour ouvrir les boîtes de conserve, n'est-ce pas? Dans n'importe quel cas où ils ont besoin d'un instrument, ils se saisissent de leurs ciseaux et ils s'en servent. Alors, naturellement, au bout de très peu de temps, ils reviennent me dire « Oh, ma paire de ciseaux est abîmée, j'en voudrais une autre. » Et ils sont très étonnés quand je leur dis « Non, vous n'en aurez pas d'autre, parce que vous avez abîmé celle-là, parce que vous vous en êtes mal servi. » C'est un exemple seulement, je pourrais en donner beaucoup d'autres. On se sert de quelque chose qui se salit et qui s'abîme en étant sale, on oublie de le nettoyer ou on le néglige parce que ça prend du temps. Il y a une sorte de respect de l'objet que l'on a, qui doit faire qu'on le traite avec beaucoup de considération et qu'on essaye de le conserver aussi longtemps que possible, non parce qu'on y est attaché et qu'on le désire, mais parce qu'un objet est quelque chose de respectable, qui a quelquefois coûté beaucoup d'efforts et de travail pour être produit, et qu'en conséquence, il faut le considérer avec le respect qui est dû au travail et à l'effort qui a été mis. Bien des fois j'ai dit « Non, utilisez ce que vous avez. Tâchez d'en faire le meilleur usage possible. Ne jetez pas inutilement. Ne demandez pas inutilement. Tâchez de vous arranger avec ce que vous avez en y mettant tout le soin, tout l'ordre, toute la méthode nécessaire et en évitant la confusion. » Nourriture. Si on veut passer de cette vie ordinaire à une vie supérieure, le problème de la nourriture commence à avoir de l'intérêt. Et si, après avoir passé à une vie supérieure, on essaye de se préparer à la transformation, alors cela devient très important. Parce qu'il y a certainement des nourritures qui aident le corps à se subtiliser, et d'autres qui le maintiennent dans un état de bestialité. Mais c'est seulement à ce moment-là que c'est très important, pas avant. Et avant d'être arrivé à ce moment-là, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il vaut certainement mieux purifier son mental et purifier son vital avant de songer à purifier son corps. Parce que même si vous prenez toutes les précautions possibles, et que vous vivez physiquement en ayant soin de n'absorber que ce qui aidera à subtiliser votre corps, si votre mental et votre vital restent dans des états de désir, d'inconscience, d'obscurité, de passion et de tout le reste, cela ne servira à rien du tout. Simplement, votre corps deviendra faible, disloqué d'avec la vie intérieure, et il tombera malade un beau matin. Il faut commencer par le dedans. Je vous ai dit ça déjà une fois. Il faut commencer par en haut. Il faut d'abord purifier le haut, et puis purifier le bas. Je ne dis pas qu'il faut se livrer à toutes sortes de choses dégradantes dans le corps. Ce n'est pas ce que je vous dis. Ne le prenez pas pour un conseil de manque de contrôle sur vos désirs. Ce n'est pas du tout ça. Mais je veux dire, n'essayez pas d'être un ange dans le corps si vous n'avez pas déjà été un petit peu un ange dans votre mental et votre vital. Parce que ça vous disloquerait d'une façon opposée à la façon ordinaire, mais qui n'est pas meilleure. Nous avons dit l'autre jour que ce qui est tout à fait important, c'est de garder l'équilibre. Eh bien, pour garder l'équilibre, il faut que tout progresse en même temps. Il ne faut pas que vous laissiez une partie de votre être dans l'obscurité et que vous essayiez d'amener l'autre à la lumière. Il faut prendre grand soin de ne laisser aucun coin obscur. Mangez juste. Le mieux, c'est de ne pas penser à la nourriture.
c'est de régler sa vie d'une façon assez automatique pour ne pas avoir besoin de penser à manger. Vous mangez à heure fixe, vous mangez raisonnablement, vous n'avez même pas besoin de penser à la nourriture quand vous la prenez. Il faut manger calmement, c'est tout, tranquillement, avec concentration. Et quand vous ne mangez pas, il ne faut jamais y penser. Il ne faut pas manger trop, parce qu'alors il faudra que vous pensiez à votre digestion, et que ce sera très désagréable pour vous, et que ça vous fera perdre beaucoup de temps. Il faut manger juste. Il faut cesser tout désir, toute attraction, tout mouvement du vital, parce que quand vous mangez simplement parce que le corps a besoin de manger, le corps vous dira d'une façon tout à fait précise et exacte quand il aura assez. N'est-ce pas, quand on n'est pas mu par un désir vital ou des idées mentales, on le saisit avec certitude. Maintenant ça suffit, dit le corps, je n'en veux plus. Alors on s'arrête. Offrir ce que l'on mange au divin. Tant que notre corps sera obligé d'absorber des matières étrangères pour subsister, il absorbera en même temps une quantité considérable de force inerte et inconsciente, ou d'une conscience peu désirable, et ça, cette alchimie-là, il faut la faire au-dedans de son corps. Nous parlions des conséquences que l'on absorbe avec de la nourriture, mais il y a aussi de l'inconscience qu'on absorbe avec de la nourriture, beaucoup. Et c'est pour cela que, dans beaucoup de yoga, on conseillait de faire une offrande au divin de ce qu'on allait manger avant de le manger. Mère fait un geste d'offrande, les deux mains rapprochées et ouvertes vers le haut. Cela consiste à appeler le divin dans la nourriture avant de l'absorber. On lui offre, c'est-à-dire qu'on la met en contact avec le divin, afin qu'elle soit sous l'influence divine quand on l'absorbe. C'est très utile, c'est très bon. Si on sait le faire, c'est très utile. Cela diminue de beaucoup le travail de transformation intérieure que l'on doit faire. La voie ensoleillée, la mer.